Bonjour, Martin Seguin pour Parlons Bois. Petite vidéo express aujourd'hui, parlons équerre. Si vous aimez ce que je fais, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner dans le bas, ainsi que la petite cloche de notification pour être informé de toutes mes nouvelles vidéos. En étant abonné, ça va vous permettre de facilement consulter mes anciennes vidéos. Je vous invite également à vous abonner à ma page Facebook Parlons Bois, à mon compte Instagram Parlons Bois, ainsi qu'au groupe d'entraide Parlons Bois sur Facebook, qui vous permet de montrer ce que vous avez fait, d'aider les autres et de vous faire aider. Sur ce, bonne écoute! Lorsqu'on fait des travaux, surtout en ébénisterie dans mon cas, des équerres, c'est un must, on n'a pas le choix, ça n'en prend. Je vous dirais que la première équerre à s'acheter, c'est une équerre un peu comme ceci, on appelle ça une équerre de machiniste. Bon, moi, elle est graduée, ça me permet même de voir les grandeurs. C'est que c'est une équerre qui peut également nous aider à mettre nos machines bien droites, les lames, sur la scie à ruban, sur la dégauchisseuse, s'assurer que le guide est droit. Bref, c'est très pratique. Elle est plate et elle tient droit. Ça existe de différentes grandeurs, mais je peux vous avouer que la 6 pouces, 12 cm, est probablement celle que j'utilise le plus. À la base, ça permet aussi de tracer des lignes. On a souvent des coupes à faire où on a simplement à s'enligner, on s'accorde bien, là notre ligne, et on est parfaitement à angle droit. En fait, j'en profite tout de suite pour le dire, il y a des manières de corriger si un équerre tombe par terre, si elle est plus droite, comment est-ce qu'on la corrige pour la ramener droite. Je suis désolé, je ne vous le montrerai pas. Je garde cette information uniquement pour... Non, c'est pas vrai, c'est parce que je ne sais pas comment. Donc, les équerres, je ne peux pas vous aider à les corriger. Faites-y attention, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Donc, l'équerre est bien pratique pour faire des belles lignes. Il existe, et j'avais ça avant même de travailler en ébénisterie, des grandes équerres qui peuvent être quand même pratiques lorsqu'on utilise un grand panneau et qu'on a un grand panneau à couper. On a besoin de s'aligner. Ici, je fais 24 pouces. Désolé, je ne l'ai pas en centimètres. Probablement un bon 60 cm. C'est bien, c'est parfait. Il y en a même avec un T dessus. Probablement un futur achat. Quoique je ne me sers pas de ça souvent. Mais il faut avouer que j'ai plusieurs de mes outils qu'à mes débuts, mais j'allais me promener dans des magasins d'outils. Je regardais ce qu'il y avait et je me disais, qu'est-ce que je pourrais bien m'acheter pour me gâter? Ce qui fait que j'en ai acheté quelques-unes qui ne me servent pas vraiment. Dans la grande équerre, il existe aussi un peu plus petit, dans le 12 pouces ici, que je me sers probablement aussi souvent que l'autre. J'aime bien ça lorsque j'ai quand même assez grand à faire. Au niveau de l'ébénisterie, une des équerres, en fait, ça s'appelle une équerre combinée. C'est une équerre dans laquelle on peut l'ajuster. On peut ajuster la grandeur pour s'en aller et travailler avec. Une des plus grandes utilités que j'ai trouvées à ces équerres combinées-là, c'est lorsque, si je m'installe puis que justement, je veux avoir la dimension ici, mettons que j'ai choisi ma mesure, puis je me dis que je veux peut-être à 1 cm, X nombre de pouces, whatever. Je m'installe et je m'enligne. Parfait, je sais que je dois fixer ma pièce là. Et quand je vais installer la pièce de l'autre côté, je vais simplement venir rapporter ma mesure et là, automatiquement, je suis à la même distance. C'est vraiment le fun de faire ça avec ça. Fait que j'en ai une plus petite, j'ai un peu plus grand, mais c'est un mauvais achat parce que la structure ici est en plastique. Elle a perdu de la précision, je vous dirais. Donc maintenant, je m'en sers pour rapporter, mais pas nécessairement pour faire des lignes et être parfaitement droit. J'ai un peu perdu confiance. Puis je m'en suis acheté une dernièrement, c'est Irwin. Elle est toute en métal, un peu plus longue. Celle-là, je dois avouer là, que j'y fais très attention, je l'aime beaucoup. C'est vraiment le fun de travailler avec ça. J'ai également acheté une équerre de ce genre et je dois avouer que je m'en sers très peu. Ça, c'est une de ceux que j'ai acheté en me disant je n'ai peut-être de besoin. Là. Elle est petite, donc quand je m'installe pour faire un alignement, que ce soit sur une structure où je veux couper droit, ben je m'en sers des fois à l'occasion pour ajuster 2-3 petites choses, mais ce n'est pas celle que j'utilise le plus souvent. Malgré le fait qu'elle peut tenir droit et me donner des mesures en hauteur, ce qui pourrait être le fun, je viens peut-être d'y trouver une utilité. Il existe également des équerres qu'on peut ajuster. Fait que si votre mur est croche, ben ça peut vous aider à croire qu'il est droit. Tu sais. Vous la mettez croche, peut-être le mur est droit, il respecte l'équerre. Tu sais.
Non, c'est que ce sont des équerres qu'on peut se servir pour aller chercher justement des angles quand on fait des moulures, mettons, et qu'on veut vraiment savoir quel est l'angle parfait, parce que c'est pas toujours 90. Et vous pouvez soit le serrer pour le rapporter, ou mieux, celui-ci, ma batterie est finie, mais il peut vous le donner, il vous l'indique, genre que c'est 91,2 degrés. Ça peut être quand même le fun. Donc, vous pouvez utiliser ça. Craig également en font une. Ici, qui est un peu dans le même principe, mais elle ne rapporte pas, elle ne donne pas la mesure exacte. Et je dois avouer que je ne m'en sers pas beaucoup. Bon, je devrais peut-être, mais elle me permet, je suis pas assez slack, voilà. Je vais être capable d'aller chercher un 90 degrés dedans. Mais c'est probablement la seule mesure qu'elle va me donner, justement, de 90. Puis en fait, je trouve ça un peu particulier parce qu'elle n'est pas droite ici. Bon, disons que celle-ci va... Il y a même un niveau dedans. C'est le fun. Mais je ne sais pas à quoi qui me servira. En tout cas, pas pour faire un meuble. Si vous l'avez, peut-être que vous pouvez mettre des commentaires en bas et me dire comment est-ce que vous vous en servez. Elle peut en tout cas au moins me permettre de, lorsque j'ajuste, mettons, un fer à toupie, je peux aller tester à quelle hauteur que je l'ai mis. Ça, c'est précis dessus. Voilà, j'ai déjà fait le tour. C'est juste ça, des équerres. Ça vous en prend. Et si vous n'avez qu'une à acheter, je vous dis l'équerre de machiniste. Puis par la suite, allez-y avec des équerres combinés parce que ça s'ajuste. Et vous allez voir, vous allez vous en servir souvent. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Merci.